m'attendais pas à ça. Merci beaucoup Elodie Thomis. La ligne se dégrade, mais merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Malgré cette cruelle désillusion, vous terminez à la 4e place du tournoi olympique, battu par le Canada sur le score d'1-0. A très bientôt en tous les cas sur l'antenne de RTL. Le Before RTL Olympique revient après ceci. Avant la grande soirée olympique sur RTL. Jusqu'à 19h, Before Olympique. Et après ceci, c'est l'athlétisme, le stade olympique de Londres 2012 avec nos spécialistes Jean-Michel Rascol et Alain Blondel, consultant athlétisme de RTL, ex-champion du monde de champion d'Europe de décathlon. Bonsoir messieurs. Bonsoir Christian. Bonsoir Christian. De décathlon, on va évidemment parler ce soir de votre épreuve reine, cher Alain. Mais il y a un programme qui mieux tous les soirs en Ligue de la PAT, et c'est à suivre bien sûr dans le la PAT, l'équipe Londres 2012, 20h minuit, présentation Christophe Paco. Et on va tout de suite parler du spectacle pour nous, hein, sans être cocardier, car finalement il y a aussi un joli duel jamaïcain qui se prépare avec Yohan Blake et bien sûr Usain Bolt. C'est de Christophe Lemaitre dont il s'agit. Avant de peser, de sous-peser, messieurs, les chances de Christophe Lemaitre, vous qui avez été champion et athlète de très très haut niveau, Alain Blondel, comment se prépare-t-on au moment de la journée qui précède un très grand rendez-vous olympique international? En fait, pour Christophe, le plus difficile hier soir d'abord, c'est de récupérer suffisamment de son parce qu'il a souffert non seulement physiquement mais psychologiquement un petit peu parce qu'il n'a pas l'habitude de ce genre de tension, d'être obligé d'attendre la dernière demi-finale pour savoir si effectivement il est qualifié ou pas. Tout ça c'est difficile à gérer, de manger comme il faut, de se reposer. Il a bien dormi, hein, ce matin il a bougé un tout petit peu. On ne fait pas des grosses séances, c'est plus le moment de faire des grosses révisions, c'est plutôt de bouger un peu les gens pour s'occuper un peu pendant une heure et demie, travailler un tout petit peu sur l'air, des petites choses pour savoir que tout répond, et puis occuper un peu le reste de la journée sans trop penser à la course, parce que c'est à leur arriver suffisamment tôt, la routine en fait de se préparer, de préparer son sac, d'aller au terrain d'échauffement, c'est vraiment le plus important juste avant un grand événement. Justement là, on n'y pense pas trop à cette finale, mais l'emploi du temps, j'ai envie de dire, c'est levé. Évidemment, petit déjeuner, plus ou moins copieux, c'est échauffement, entraînement, les coureurs cyclistes lors de la journée de repos du Tour de France, ils montent l'école pour rester dans le bain. Est-ce que Christophe Lemaitre continue de courir à la même fréquence que ses entraînements? Il ne monte pas l'école, ça c'est clair, parce que c'est la grosse différence, surtout pour les sprinteurs. Entre les sprinteurs, si on compare avec des coureurs de demi-fond ou avec des cyclistes par exemple, eux peuvent se permettre de prendre des journées de repos sans que ça pose trop de conséquences. Mais en fait, ce qui se passe pour un garçon comme Christophe, qui a l'habitude de s'entraîner relativement beaucoup, et surtout sur une épreuve sur le 200 mètres où on a besoin physiologiquement d'aller chercher d'autres fibres, d'autres réserves physiologiques que ce qu'on a sur 100 mètres. Il est important de bouger un petit peu, de se réveiller, d'aller courir un petit peu sur le stade, même si c'est pas sur la piste, c'est rarement sur la piste, sur la pelouse, histoire de sentir que les jambes fonctionnent. Messieurs, avant de peser les chances de Christophe Lemaitre, de parler également de ses adversaires, on va faire un crochet au taekwondo féminin, avec peut-être une chance de médaille ce soir, podium avec Marlène Arnois. Nous retrouvons Sylvain Charlet. Oui, Marlène qui vient d'arriver sur le tapis, attention face à elle, ce sera une canard, c'est la chinoise double championne du monde 2009 et 2011 qui n'a pas fait de détail en quart de finale et en huitième de finale. Le combat débute à l'instant. Marlène souriante, pétillante depuis le début de cette journée. Quand elle arrive aux abords du tapis, eh bien elle salue les Français, elle salue sa famille, elle a un grand sourire accompagné de Myriam Bavrel, la première femme à avoir décroché une médaille aux Jeux. C'était à Sydney en 2000, c'était l'argent. Elle connaît l'ambiance d'une finale, Myriam Bavrel, mais avant cela, il va falloir sortir cette grande chinoise que Marlène est l'une des rares filles sur le circuit. Pas sur toutes les vidéos. Des fois, je le laisse comme ça. 35 est toujours 0-0, je vous le rappelle, coup de pied à la tête, 3 points, coup de pied dans le plastron. Non, et ça va. Quand même pour le grand public, Sylvain Charlet, sur cette championne atypique, née à Montréal, au Canada. Oui, née à Montréal, elle a grandi à Montréal, elle faisait du taekwondo à Montréal. Lors d'un échange francophone, elle est venue passer une année et faire du taekwondo en France. Au début des années 2000, et là elle vient d'encaisser 2 points de la part, un coup de pied retourné qui a touché le plastron. 2 points pour la chinoise ou entame délicate pour Marlène. Donc elle est venue, elle est rentrée au Canada, elle s'est un petit peu perdue, elle était déscolarisée. Et Myriam Bavrel,
qu'il avait rencontrée au début des années 2000 quand elle était encore athlète, a décidé de la rappeler, de lui dire voilà, mais viens chez nous, viens en France, viens t'entraîner, moi je vais te relancer. Et aujourd'hui, toutes les deux sont sur le tapis pour aller pourquoi pas chercher une médaille d'or. Mais attention, c'est pas compliqué, raconte Marlène, qui est déjà double championne d'Europe et qu'elle avait terminé 3e des championnats du monde en 2011. Mais je vous l'ai dit, Christian, face à elle, un os ce soir qui fait la course en tête là, 2-0. Attention, garde à droite, garde à gauche, il faut enchaîner. Ça va pas être facile pour Marlène. C'est déjà difficile, effectivement. Vous intervenez dès que vous le souhaitez. Il faut se passer en taekwondo, évidemment. Tout et n'importe quoi, et à n'importe quel moment surtout, mais pas n'importe quoi forcément d'ailleurs. Retour au stade olympique à la rondelle Jean-Michel Rascol, on a parlé de Christophe Lemaître, on parle des adversaires évidemment, on pense immédiatement à Usain Bolt. Est-ce qu'il peut perdre ce soir? Est-ce que c'est vraiment un adversaire, Usain Bolt, pour Christophe Lemaître? C'est pas sympa. Voilà, je ne sais pas si Bolt et Blake sont vraiment des adversaires. C'est pas sympa pour un Français qui lui est vraiment franchement sympa. J'avais raison de le préciser. Toujours dispo, sympa. Si je me permets cette précision, c'est parce qu'il est quand même désavantagé avec Christophe Lemaître par le pouvoir. C'est le jeu. On estime d'ailleurs que potentiellement le déficit en termes chronométriques entre le 2 et le 6, c'est 8 centièmes. C'est-à-dire qu'il part déjà pratiquement avec 8 centièmes de retard sur voilà, ce Spearmon, l'américain, avec qui il va se battre probablement pour la médaille de bronze. Quand on transporte des graveurs, c'est poussière partout. C'est jamais que de la théorie. Ce sont des choses. Il y a ce qu'on explique en tant que technicien, et puis après il y a la réalité du terrain, et ça dépend des qualités en plus mentales des athlètes. Et Christophe est quelqu'un qui est capable de faire abstraction. Justement, la fameuse incertitude du sort. Oui, et puis pour Christophe, à la limite, c'est plus intéressant d'être au 2 que d'être au 9. Les couloirs extérieurs, c'est quelqu'un qui a besoin d'adversité. Et donc, et qui au vif, peut-être d'ailleurs, parce qu'en interview hier, Usain Bolt lui a glissé une petite phrase pas très sympa en disant il va falloir que tu t'améliores dans le virage pour me battre. C'est pas si elle est tout à fait réaliste. C'est pas. Je pense qu'elle était même